Père Saint, nous voulons te bénir encore ce jour. C'est un grand privilège pour nous de nous retrouver devant ta face. Nous voulons t'inviter à être avec nous et à glorifier le nom de ton Fils dans chaque vie. Nous recommandons ta parole. Tu l'utilises pour nous opérer. Tu utilises ta parole pour nous émonder. Tu utilises ta parole pour nous sanctifier. Nous prions que ta parole dans nos vies nous transforme profondément, afin que cette image de Christ qui a du mal à apparaître en nous puisse paraître au nom de Jésus. Merci pour nous avoir compris. Bénis ta parole chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prenons du Saint-Esprit et son saint manteau. Le Saint-Esprit est toujours habillé du manteau de sainteté. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et ce qui caractérise fondamentalement le Seigneur, c'est sa sainteté. Et son désir le plus, ardent, c'est de voir son Église, ses enfants, lui ressembler. Dans Psaume chapitre 104, le verset 1, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat. C'est ça la sainteté. C'est ça la majesté. C'est ça la gloire. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Le Seigneur porte toujours un manteau. C'est un manteau lumineux. Ce qui, sous-entend, transparence, pureté, sainteté, clarté, innocence, candeur. Alors, en considérant ce grand thème, nous allons, aller à notre deuxième sous-thème. On a parlé, de la sanctification, un fardeau ou un cadeau. C'était notre premier thème. Nous avons compris que c'était un cadeau de Dieu pour nous. La sanctification de vie, la vie de pureté n'est pas un fardeau, pas du tout. Donc si on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, on penserait que c'est un fardeau. Ce matin, nous considérons notre deuxième sous-thème, la certification du Saint-Esprit. La certification du Saint-Esprit. C'est un message très important. Vous allez être très concentré. Vous allez éviter le sommeil. C'est le Saint-Esprit qui certifie que tu es enfant de Dieu. Et beaucoup n'ont pas encore cette certification. Donc nous n'allons pas sous-estimer l'œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant. Dans Romains le chapitre 1, Romains chapitre 1, le verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance, est certifié fils de Dieu avec puissance, et attesté, validé
fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Avant que le Saint-Esprit ne vous déclare fils de Dieu avec puissance. Parce que les gens sont fils de Dieu avec faiblesse. Les gens sont fils de Dieu avec des incapacités. Les gens sont fils de Dieu, voyez, avec des tares. Les gens sont fils de Dieu, voyez, avec le péché. Déclarer fils de Dieu avec puissance. À la fin, je te dirai, c'est quoi un fils de Dieu avec puissance? Avant que le Saint-Esprit ne vous déclare fils de Dieu avec puissance. Quand quelqu'un est fils de Dieu avec puissance, le diable le craint. Avant que l'Esprit de Dieu ne puisse vous donner cette certification, c'est qu'il a eu à œuvrer en vous et sur vous. C'est qu'il a eu à œuvrer en vous et sur vous. Si c'est que tu ne t'es pas laissé travailler pour lui, il ne va pas te déclarer fils de Dieu avec puissance. Tu n'auras pas la certification spirituelle. Si tu ne vas pas à son école, si tu ne réussis pas à ces tests pour avoir la certification spirituelle, tu ne seras jamais déclaré fils de Dieu avec puissance. Parce que les Écritures disent dans Romains 8:14 que c'est ceux que l'Esprit conduit qui sont fils de Dieu. C'est lui qui va dire que tu es fils de Dieu parce que il sait que c'est lui qui te conduit. Quand tu es conduit par la chair, tu n'auras jamais cette certification d'enfant de Dieu avec puissance. S'il ne te conduit pas dans tous les domaines, tous les aspects de ta vie, tu n'es pas pour le ciel un fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits. Pour te conduire, ça veut dire qu'il y a un partenariat entre toi et lui. Ça veut dire qu'il travaille en toi. Et tu te laisse travailler, conduire. Avant que le Saint-Esprit ne rende témoignage de toi, comme il l'a fait à Christ, c'est que l'Esprit de Dieu est sûr de te contrôler. Quand le Saint-Esprit sait que tu ne te laisses pas contrôler par lui, tu n'auras pas la certification de fils de Dieu avec puissance. La Bible dit dans Romains chapitre 8 le verset 16. Romains chapitre 8 le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui certifie parce qu'il sait qu'il te possède. Donc il ne peut pas rendre ce témoignage si il sait que tu ne t'es pas laissé travailler par lui. Romains 1:4 dit déclarer fils de Dieu avec puissance.
puissant selon l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est appelé encore l'esprit de sainteté. Quand vous lisez d'autres versions, il s'agit du Saint-Esprit. L'esprit de sainteté, c'est le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit, qu'il est rempli du Saint-Esprit. Cependant, on ne voit pas une vie de sainteté en lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Les esprits familiers aussi, oui, l'esprit de famille aussi parle en langue. Nous les avons rencontrés dans la délivrance. L'esprit de serpent parle en langue. L'esprit de sirène parle en langue. Les esprits parlent aussi en langue. Donc quand tu parles en langue, tu vois que tu as un mauvais caractère, une mauvaise vie, colérique. Voyez, tu hais les gens. Pose-toi beaucoup de questions. Parce que l'esprit de sainteté, ce n'est pas un esprit de colère. L'esprit de sainteté, ce n'est pas un esprit de haine. L'esprit de sainteté, ce n'est pas un esprit de rébellion. L'esprit de sainteté, ce n'est pas un esprit de désobéissance. Les croyants doivent revoir sérieusement leur vie. Les croyants doivent revoir sérieusement leur vie. Si le Saint-Esprit n'a pas eu à travailler en toi de l'intérieur vers l'extérieur, il ne va pas te certifier fils de Dieu. Tu n'auras pas cette position devant le diable. Le diable fera de toi ce qu'il veut. Dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens 1. Écoutez-moi très bien. Avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Se marier ne veut pas qu'on est enfant de Dieu. Avoir des enfants ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Parce que je suis venu à l'église, ces choses, voyez, je les ai. Il ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Avoir un véhicule ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Voyager ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Parce que ce ne sont pas les enfants de Dieu ou bien les croyants seuls qui se marient, qui voyagent, qui ont l'argent, qui ont maison. Ce ne sont pas eux seuls. Les païens, les sorciers, les agents du diable, les pécheurs ont beaucoup plus ces choses. Donc, au moins on a collé Yesu mais la bena ya yiranchi na metoswasio. On a collé la bena kokonye swasio. On ne se glorifie pas en Jésus parce que tu as acquis les possessions matérielles. Non, tu vas te glorifier en Jésus parce que tu as Jésus. On ne se glorifie pas parce que je viens de me marier et puis on change de démarche. Non. Non, ça, tout le monde le fait dans le monde. Ce que, voyez, n'importe qui ne peut pas avoir, c'est la pureté de vie. C'est Dieu qui donne ça. Et le Saint-Esprit doit certifier que tu es enfant de Dieu. 2 Corinthiens 1, le verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Je vois certains croyants, des chantres, quand ils chantent pour Dieu, vous allez les voir dans une bonne cuisine et assez de nourriture. Ils chantent gospel. Il est dans un véhicule, très beau véhicule. Il est dans un hôtel. Il chante pour montrer que non, Dieu l'a béni. Vous voyez que pourtant, il n'y a pas la sainteté. Le bien matériel n'authentifie pas ton appartenance au royaume de Dieu. Mais pas ameyonie hadilao ma ope hadilao anoja diha ono na todope ike ndudu osogbole ono na vunyu to keke ake me no pede ike ko eye wa ko defia bena yo le ma ope ya yira mevo eyo kata me defia bena alo me mana me pedo jinu bena enye ma ope vio. Dans 2 Corinthiens chapitre 1. La possession des biens matériels n'authentifie pas que tu es fils de Dieu.
2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. La Bible dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le sceau représente la propriété et l'authenticité. Donc, c'est le Saint-Esprit qui authentifie ton appartenance au royaume. Le Saint-Esprit doit authentifier, voyez, que tu es enfant de Dieu. En te scellant du sceau. Donc, le Saint-Esprit dans la vie d'un coin, c'est un sceau pour démontrer que, voyez, cet individu appartient à Dieu. Un sceau à poser sur un document ou sur un bien indique à qui ce bien appartient et garantit sa, voyez, sécurité. Donc, le Saint-Esprit dans notre vie, voyez, certifie notre appartenance à Dieu et garantit notre sécurité en lui. En marquant les croyants du sceau, en marquant les croyants du sceau de l'esprit, Dieu indique à qui ils appartiennent. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant, voyez, l'identifie à Dieu. Voyez, le Saint-Esprit dans la vie du croyant dit que celui-ci, voyez, n'est pas ordinaire, il est extraordinaire, il est la propriété d'une divinité. Donc on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit, mais mener une vie qui ne ressemble en rien à la vie de Dieu. Là, c'est un blasphème. Parler en langue et mener une autre vie qui ne ressemble pas à la vie de Christ, voyez, c'est un blasphème total. Ça veut dire que tu es dans la fraude spirituelle. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, qui parlent en langue, ils appartiennent à Dieu, ils ont la vie de Dieu, ils ont la vie de sainteté. Toi tu parles yaba yaba baba, tu mens, tu parles yaba yaba baba, tu voles, tu cadres la colère, tu es dans la fraude spirituelle. Les arts voudra dire gage. Donc le Saint-Esprit est le sceau qui garantit notre appartenance à Dieu. Il ne sera pas d'accord avec toi que tu dises que tu, voyez, appartiens à Dieu, mais, voyez, tu mènes une autre vie. Donc, à partir de ce moment, tu l'attristes et tu vas finir par faire quoi? L'éteindre. Vous évoluez dans ce message, nous allons considérer 3 points. Premier point, la purification avant la certification. Avant que le Saint-Esprit ne te certifie, fils de Dieu avec puissance, c'est qu'il t'a sanctifié. La purification avant
la certification. Dans Romains le chapitre 1, retournons à notre texte de verset 1. Romains chapitre 1, verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté, selon le Saint-Esprit dans d'autres versions. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre quoi? Seigneur. Praise the living God. Alléluia. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a déclaré dans sa puissance de fils de Dieu. Quand il a fait se lever de la mort, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais vous expliquer ce passage dans une autre version. Par l'Esprit Saint, donc, quand on dit l'esprit de sainteté dans Louis II, c'est l'Esprit Saint, c'est tout simplement. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle comme ça, l'Esprit de sainteté. Donc, par l'Esprit Saint, Dieu l'a déclaré dans sa puissance de fils de Dieu. Quand il a fait se lever de la mort, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Tout chrétien qui expérimente la mort et la résurrection avec Christ est certifié fils de Dieu avec puissance. Je reprends. Tout croyant qui a expérimenté la mort et la résurrection avec Christ est certifié fils de Dieu avec puissance. Il faut mourir au péché. Ouais, il faut que ton ancienne vie soit ensevelie. Il faut que tu ressuscites avec Christ pour une nouveauté de vie. Et l'Esprit de Dieu qui t'a conduit dans ce processus va te certifier fils de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la résurrection sans l'implication de la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a été ressuscité. Donc, quelle est la preuve du fait que vous êtes participant de sa divinité? Quelle est la preuve que vous êtes participant de sa sainteté? C'est votre résurrection avec lui. C'est ça, voyez, la nouveauté de vie. Dans Romains chapitre 6, le verset 4, le Saint-Esprit ne voit pas une nouveauté de vie en toi et il ne va pas te certifier fils de Dieu. La manière dont tu as toujours été avant de venir dans le Seigneur, c'est comme ça tu es. Il n'y a rien de changé dans ta vie. Pourquoi tu seras certifié en esprit fils de Dieu pour que l'ennemi te craigne? Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Frère, le Saint-Esprit doit te purifier avant de te certifier. Voyez, la purification avant la certification. Jésus, voyez, l'a dit aux apôtres, surtout à Pierre d'une autre manière. Dans Jean chapitre 13, le verset 8. Jean chapitre 13, le verset 8. Jean 13, le verset 8. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. La purification avant la certification. La purification avant que tu ne t'identifies à moi. Petro glone bena wola maklonya afawunti akpo o Yesu hoji ne bena nye meklo o afawola ekema mele gwade ekeme kpoge le gbonye o egomenye bena ele be wa konti o gban hafie wa do peji o bena. La certification vient après la purification.
Après que tu aies été lavé, tu auras de part avec Jésus. Voyez, si tu n'es pas purifié, tu n'as rien à voir avec Christ. La vraie nature d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Les mots fofo la pe nunya di la nula le gbogbo pe kokwewo mehena tododo ple Yesu Christo pe vous règle amenuveve plenuti fafana sogbode jinami. Nous allons lire ce passage dans Parole de vie s'il vous plaît. Rapidement. 1 Pierre 1 verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang répandu pour vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Le Saint-Esprit a donc un rôle important, voire actif dans la vie du croyant. Voyez, avant de vous certifier, c'est qu'il vous a sanctifié. Et maintenant, il vous déclare enfant de Dieu parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu obéit. Il a fait une œuvre en votre vie. Il sait que vous allez maintenant obéir. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'obéissance. Écoutez, le Saint-Esprit, comme nous venons de le lire, nous allons le relire tout à l'heure, te sanctifie. Voyez, et te présente devant Dieu comme enfant de Dieu. Parce qu'il a, tu as permis, il a fait l'œuvre qu'il faut pour que tu puisses marcher avec Dieu dans l'obéissance. Avant qu'une école de formation ne présente un de ses formés à une grande société, elle est sûre que le formé répond aux conditions et reçoit la certification, parce qu'il ne va pas aller les salir là-bas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le Saint-Esprit est sûr qu'il t'a travaillé et que maintenant tu peux marcher avec Dieu et lui obéir. C'est pourquoi Paul disait, c'est à quoi nous travaillons afin de présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ. On ne va pas présenter à Dieu des souillés. Relis-moi le passage. 1 Pierre 1 verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il avait prévu. Oui. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit. Donc l'esprit est impliqué dans votre sanctification. Parce qu'il y a un but qui est visé. Oui. Pour que vous obéissiez à Jésus-Christ. Pour que vous obéissez à Jésus-Christ. Donc on ne peut pas marcher avec Jésus en le désobéissant. Donc il faut que l'esprit fasse ce travail pour que dans ta marche avec Christ tu lui obéisses. C'est le problème des croyants. Désobéissent à Christ, désobéissent à sa parole, parce que l'esprit ne les a pas travaillés. C'est important.
Avant d'aller chercher du boulot quelque part, tu vas avec ta certification. On vérifie même pour voir si tu as un certificat. On va faire la recherche pour voir où tu as fait l'école. Est-ce que ce qu'on t'a enseigné, voyez, est-ce que ça peut, voyez, les aider à faire marcher leur société? C'est tellement important. Je reviendrai sur ça. Lis encore. 1 Pierre 1, verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang répandu vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Amen. Amen. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Le Saint-Esprit joue un rôle capital, voire actif, dans la vie du croyant. Il met à part ce croyant, le transforme, le rend saint et capable de grandir spirituellement pour ressembler à Christ. Avant de le certifier fils de Dieu avec puissance, le Saint-Esprit doit d'abord te revêtir de son saint manteau. Après t'avoir transformé et sanctifié. Ce n'est pour rien que Christ, voyez, avait promis le Saint-Esprit. L'église n'existe pas sans le Saint-Esprit. L'église n'existe pas sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait dit à ses apôtres qu'il ne va pas les laisser orphelins. Il va les envoyer le consolateur. Sans le Saint-Esprit dans votre vie, si le Saint-Esprit ne travaille pas activement dans votre vie, vous êtes un orphelin. Un orphelin est souvent frustré dans la vie. Les gens, voyez, volent les droits de l'orphelin. Les gens piétinent les droits de l'orphelin. Donc, c'est ce que le Seigneur ne veut pas, voyez, voir dans la vie des croyants. C'est pourquoi il leur envoie le Saint-Esprit pour être leur défenseur, leur avocat. Donc le croyant ne doit pas, voyez, badiner avec le Saint-Esprit, l'attrister en désobéissant à la parole de Dieu et finir par l'éteindre. Quand le Saint-Esprit voit deux croyants qui se querellent, il est attristé. Parce que, voyez qu'il n'a aucun témoignage dans leur vie. Quand le Saint-Esprit voit des divisions, des mésentents, une soeur qui calomnie une autre soeur, un frère qui parle mal d'un autre frère, le Saint-Esprit est attristé. Parce qu'il ne fera pas ça au travers de toi. Donc ça veut dire que tu l'as égaré, tu l'as mis de côté. Quand l'Esprit de Dieu voit un enfant de Dieu qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, il est attristé. C'est comment il a échoué dans son œuvre de sanctification dans ta vie qui doit te permettre d'être obéissant. C'est pourquoi maintenant, il va maintenant agir contre toi. Il va te fouetter, te
créer des problèmes. Les croyants ne savent pas. Hein. Le Saint-Esprit est là pour te former. Et pour te sanctifier, il doit te faire passer par des situations difficiles. Il va te faire passer par l'école de la souffrance. Le but c'est de te sanctifier. Il va te faire passer par l'école du rejet. Le but c'est de te sanctifier. Il va te faire passer par l'école des offenses. Les gens vont commencer à t'offenser. Le but c'est de te sanctifier. Maintenant quand tu t'énerves, tu échoues à l'école. On ne comprend rien. Vous pensez quoi que la sanctification c'est quoi? Pour vous dire la vérité, hein. C'est enseigné longtemps dans certains cercles religieux que la sanctification c'est d'emblée. C'est un sentiment, c'est d'emblée. Ce n'est pas vrai, c'est progressif. On l'a tout nommé, on l'a tout nommé, on l'a tout nommé. La sanctification est progressive. Il y aura des épreuves, il y aura des tentations par lesquelles tu dois passer pour démontrer que tu es sanctifié. Supposons, tu dis que c'est un sentiment et tu dis je suis sanctifié. Voilà, quelqu'un vient te gifler, tu le gifles, tu es sanctifié. C'est un sanctifie-moi. Tu es sanctifié, tu dis Amen. Et tu sors, je suis sanctifié. Tu vas au boulot. Quelqu'un t'insulte. Je vais te montrer, hein. Tu es sanctifié. Et nous mettons tout. Le Saint-Esprit va sciemment te faire passer par des situations de souffrance pour voir si tu peux tenir, parce que l'objectif est de t'amener dans la sanctification. Alléluia. Amen. Ceux qui ont cru que la sanctification c'est seulement quand je prie, c'est un sentiment, je suis sanctifié. Ils sont les pires croyants, les mauvais croyants. Ils sont hypocrites, ils gardent rancune, ils parlent mal les uns les autres, ils n'ont pas de l'amour. Parce qu'on tourne, on l'a tourné, mais qu'un béret. Et appelle l'on la déblibo là. Ameyo ke blona bena o blona gbedo dra ba peto continue eye no gbedo gboda voko hose bena yo ntiko eye o nyamere yo ke vendie la bena nko o susu bena nema ko yine diva o menya bena nu metoto tu dois passer par des épreuves pour être formé dans ce sens. Avant d'atteindre le niveau et de nous enseigner, Paul est passé par des situations jusqu'à il a insulté le souverain sacrificateur. Afie Paulo abado do pede ike wa fia minwa to pe gedo e kaka eva zu vosalagan il s'est remis en cause. Ye wotro dodo kwido. Nous ne voulons pas passer par voyez certaines situations de la vie. Comment on va maturer? La sanctification c'est la maturité spirituelle. La sanctification c'est la maturité spirituelle. Et la Bible, voyez, en parlant de la perfection, fait allusion simplement à la maturité. Avant d'être certifié fils de Dieu avec puissance, le Saint-Esprit doit d'abord te revêtir de son saint manteau. Après t'avoir transformé et sanctifié, il sait qu'il t'a transformé, il t'a amené dans des situations, il t'a transformé. Praise the living God. Alléluia. Rappelez-vous de comment Paul nous a parlé, comment il a souffert. Comment il a été en péril parmi les frères. Les brigands. La faim. Le péril. Il est passé par beaucoup de souffrances. Mais il a tenu, il a été formé, il a maturé. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont certifiés par le Saint-Esprit menteur. Ils sont certifiés, voyez, colériques. Ils sont certifiés fornicateurs. Ils sont certifiés ingrats. Ils sont certifiés hypocrites. Ils sont certifiés
certifiés rebelles. Ils sont certifiés désobéissants. Ils ne sont pas certifiés enfants de Dieu, fils de Dieu. Ils ne sont pas certifiés, voyez, enfants de Dieu. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est le Saint-Esprit qui est en train de le certifier menteur. Que Petro glone bena Ananias nukanchi santana yo woji mefube ne ka abatona gbogboko kwela eye ne cho anyigba pedegla mahan eya egomenye be gbogboko kwele nuklom le jalo c'était des croyants. Onye hoseto Ananias et Saphira faisaient partie de l'église primitive. Oh non, amegbanto ame. Mais l'Esprit a certifié ici que ce sont des menteurs. Vo gbogbo ado peji le tepe ya bena alakpadala onye. Il y a des gens comme ça. La purification avant la certification de fils de Dieu. Si tu n'es pas sanctifié en Christ Jésus, par ta nouvelle naissance, par la sanctification de position, tu n'es pas enfant de Dieu. Le problème de plusieurs, ils ont fait une mauvaise repentance. Il faut chercher à lire les documents sur la vraie repentance. C'est très important. Le second point. Le premier point, c'était quoi? La certification avant la purification. Maintenant, écoutez très bien. Nous avons dit la purification avant la certification. Nous allons voir le point de départ vers la purification. Avant que le Saint-Esprit ne te purifie là, ça a commencé où? Nous avons dit la purification avant la certification. À quel moment le Saint-Esprit fait cette œuvre de purification dans ta vie et te certifier? Le point de départ vers la purification. La purification désigne le processus spirituel et rituel de mise à part et de lavage de souillure indispensable pour s'approcher de Dieu. Je reprends. La purification désigne le processus spirituel et rituel de mise à part et de lavage de souillure indispensable pour s'approcher de Dieu. Lui a dit, voyez, approchez-vous du Seigneur, s'approchera de vous. Dans Jacques 4, 8, purifiez-vous. Alors, la purification est présentée comme une condition préalable et nécessaire pour être certifié au service divin. Personne ne sert Dieu dans la souillure. Je t'explique un peu la purification avant de te dire, voyez, qu'est-ce qu'on fait avant de rentrer dans ça. La certification est présentée comme une condition préalable et nécessaire pour être certifié au service divin. Voilà. La certification, quand quelque chose est important, Satan ne veut pas qu'on comprenne. Parce que plusieurs œuvrent pour Dieu dans la souillure, le péché, la haine, mensonge, colère,
mauvaises habitudes. La certification est présentée comme une condition préalable et nécessaire pour être certifié au service divin. Très bien. La purification vient avant d'entrer dans la présence de Dieu. La purification vient avant qu'on entre dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est sans souiller péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Pour être reconnu par le ciel, il faut passer par la purification. Très bien. Maintenant, ouvrez dans Exode 29. Je vais vous expliquer l'importance de la purification avant de vous dire comment on fait. Quel est le point de départ? Comment on fait pour entrer dedans? C'est important. Parce que beaucoup de croyants ne sont pas sanctifiés. Mais ils veulent œuvrer pour Dieu. Et je dois vous montrer comment on fait pour rentrer dans la sanctification, la purification. Ouvrez maintenant dans Exode 29. Exode 29. Quiconque ne comprend pas l'Ancien Testament ne comprendra jamais le Nouveau Testament. Les croyants n'aiment pas lire l'Ancien Testament. Exode 29. Exode chapitre 29. Le verset 20. Le Seigneur veut nous ouvrir les yeux. Le verset 20. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils. Sur le pouce de leur main droite. Et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Parole de vie. Exode 29, verset 20. Tu l'égorgeras pour le sacrifice. Tu prendras de son sang et tu mettras au bas de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils. Tu en mettras sur le pouce de leur main droite et de leur pied droit. Et tu verseras du sang sur les côtés de l'autel tout autour. Praise the Lord. Aaron et ses fils devraient, voyez, se mettre au service divin. Ils devaient passer par la purification d'abord. Que tous ceux qui servent le Seigneur lui font quelque chose. Tu évangélises, tu chantes dans la maison de Dieu, tu joues au piano, tu interprètes, tu conduis la prière, tu es responsable de section. Écoutez très bien aujourd'hui. Il ne faut pas lutter que bon, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. On ne me dit pas de faire. On n'est pas au service divin de Dieu étant un pécheur. Quelqu'un qui n'est pas transformé par le Saint-Esprit. Non. Chaque partie du corps, c'est-à-dire on a parlé de l'oreille, on a parlé de la main, voilà, et on a parlé du pied. Ce sont ces trois choses dont on a parlé là-bas. Oreille, main et pied. Donc, chaque partie du corps représente une dimension spécifique, voyez, de leur service envers Dieu. Nous avons l'oreille droite. L'oreille droite symbolise l'écoute et l'obéissance. Avant de pouvoir servir Dieu, être à son service, tu dois être à même de l'écouter, de lui obéir.
Donc les sacrificateurs devraient être attentifs à la parole, aux lois et aux instructions de Dieu pour les transmettre au peuple. C'est pourquoi on devait purifier leur oreille droite. Ils doivent être à même d'écouter Dieu. Ouais, les gens servent Dieu, ils écoutent n'importe qui. On est Samobenya. Il y a des gens qui œuvrent pour Dieu et ils sont là à écouter les gens leur parler. Et c'est ce que vous faites dans l'église. Il faut que tu écoutes Dieu. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute Dieu. Celui qui sert Dieu, écoute Dieu. Toi qui sers Dieu, tu lui rends service. Est-ce que tu es sanctifié d'oreille? Tu es disqualifié. Mais tu es désobéissant comme c'est pourquoi on devrait mettre le sang sur l'oreille droite d'Aaron et de ses fils. Parce qu'ils servaient. C'était des sacrificateurs. Aaron étant le souverain sacrificateur. C'est ce que les Écritures disent dans Malachie 2.7. Malachie 2.7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. S'il n'écoute pas de Dieu, il va venir transmettre ça comment? Nous allons lire parole de vie. Malachie 2, verset 7. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner la connaissance de Dieu. C'est le prêtre que les gens consultent pour connaître la loi. En effet, il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Tu es porte-parole du Seigneur, mais tu ne l'écoutes pas. Tu es porte-parole du Seigneur, mais tu ne l'écoutes pas. C'est pourquoi on devait sanctifier leurs oreilles. L'oreille droite. 2. On devait mettre le sang sur le pouce droit. Le pouce droit. Praise the living God. Qu'est-ce que cela va dire? Vous ne voyez pas, c'est sur la main. Cela symbolise l'action et le travail. Cela symbolise l'action et le travail. Leurs mains étaient consacrées pour accomplir les tâches du tabernacle. Ils devaient manipuler, voyez, les sacrifices. Ils devaient manipuler les sacrifices et servir dans le lieu saint. Donc leurs mains devaient être sanctifiées. Le pouce droit symbolise la sanctification de leurs mains. Tu veux servir Dieu. Est-ce que tu es pur de main? Qu'est-ce que tes mains touchent? Tes mains menacent. Tes mains avortent. Tes mains se masturbent. Tes mains caressent injustement la fille d'autrui. Et tu veux servir Dieu. Tes mains giflent les gens. Tes mains volent. Tes mains fraudent. Tes mains sont paresseuses. C'est pourquoi le Seigneur a sanctifié leurs mains. Ça symbolise l'action et le travail. Celui qui sert Dieu doit être actif. Il doit travailler. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15:58. Et 1 Pierre 4:10 dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le pouce droit symbolise le travail. Nous avons juste des titres et des positions.
Le Korinto to pa gban le gban to ta wi aton pipi blaton voni me oglo bena amese amene wo do enue la peto la pe abo ame eye le Petro pa gban le gban ta mene me oglo no me ba amese amene to pe nuna akodo no via pe subo subo me. Et la dernière partie qui devait être sanctifiée avant d'être au service de Dieu, c'était le gros orteil. Le gros orteil. Cela symbolise la marche et la direction. Il indique que leur conduite, leur style de vie et leur déplacement devraient être saintes et orientés vers Dieu. Celui qui doit être au service divin doit avoir une conduite sainte, un style de vie saint. Il doit avoir une conduite sainte, un style de vie saint. Donc, son style de vie, sa conduite et ses déplacements devraient être saints et orientés vers Dieu. 1 Pierre 1,15 dit: soyez saints dans toute votre conduite. C'est ceux-là, voyez, qu'on choisit, qu'on désigne pour être au service de Dieu. Donc tu ne vas pas écouter de tes oreilles les calomnies des gens, les racontants et les médisants des gens. Un enfant de Dieu qui est au service de Dieu n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Tu dois être fervent dans le travail, actif dans le travail. Et tu dois, voyez, avoir un style de vie sain. C'est ça la purification que faisait aux gens dans l'Ancien Testament avant qu'ils ne soient au service de Dieu. Le sang qui était appliqué sur l'autel et sur les hommes servait à expier leurs péchés. Cela servait à les purifier et à les séparer, voyez, de toute souillure. Donc c'était une séparation. C'est ça la sanctification pour, voyez, se mettre au service exclusif de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Amen. Donc nous parlons du point de départ vers la purification. J'ai essayé de vous, voyez, montrer l'importance de la purification avant, voyez, le service divin. C'est très important. Dans Isaïe 1, le verset 16. Isaïe 1, le verset 16. Isaïe 1, le verset 16. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Sans la purification, vous ne pouvez pas, voyez, être au service de Dieu. Quel est alors le point de départ? Quel est le chemin qui conduit vers la purification? Pourquoi? Au matin va church quoi? Seigneur purifie-moi, Seigneur purifie-moi. Pas non purifier. Endolo là aucun boy va purifier. Tu vois, tu ne peux pas venir à l'église en priant Seigneur, après toi continue, après toi continue. Il y a des choses qu'on doit faire avant que tu sois purifié. Avant d'aller vers, voyez, le vase de purification là, il fallait passer par l'autel des sacrifices. C'est tellement important. Les gens n'ont pas commencé là, il faut commencer. C'est pourquoi la purification ou bien la pureté dans leur vie, ça ne tient pas. Parce que ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement.
Jean 16, 8, c'est le point de départ. Jean 16, le verset 8. C'est le chemin qui conduit, voyez, à la purification. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il est toujours le point de départ vers la purification. Le Saint-Esprit. Il est le point de départ vers cette purification dont il est l'agent. Le Saint-Esprit est le point de départ vers la purification dont il est l'agent. Il est l'agent purificateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si tu n'as jamais été convaincu de ces trois choses, tu ne vas jamais expérimenter la sainteté, la purification. Jamais. Tu n'as jamais été convaincu que sanctification puisque tu n'as jamais été convaincu au-delà de boubou à mes gantio. Tu ne vas jamais aller vers la purification puisque tu n'es jamais convaincu de ton péché, de ton style de vie. Tu n'as jamais été convaincu que c'est mauvais. La sanctification ne viendra jamais. Parce que tu n'as jamais été convaincu. Quand le Saint-Esprit fait cette tour de conviction en toi sur les trois points et tu acceptes et tu es d'accord et dis maintenant je vais te purifier. Comme tu es d'accord, on va évoluer maintenant. Il y a des gens qui font ça. Tu n'es pas convaincu de l'orgueil. Tu n'es jamais convaincu de ton péché. Pourquoi tu cherches la sanctification? Nous perdons le temps là. Ils répondent en même temps que c'est comme ça moi je suis. Tu n'as rien à faire avec ce qu'on dit de la sainteté. Le point de départ vers la purification, voyez, c'est la conviction du Saint-Esprit. La conviction de l'esprit agit comme un phare qui expose les ténèbres dans ta vie tout en t'offrant l'espoir de la grâce et de la repentance. Donc le Saint-Esprit doit te convaincre sur 3 points. Le Saint-Esprit convainc le monde que le plus grand péché, son plus grand péché est le refus de croire en Jésus-Christ. Donc tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois être convaincu que, voyez, Jésus-Christ, voyez, doit être accepté. Oui, quand tu l'acceptes, tu dois te soumettre à tout ce qu'il te demande. Le Saint-Esprit doit te convaincre et tu dois être d'accord. Alors il va dire, évoluons vers la prochaine étape. Le Saint-Esprit a prouvé que Jésus est juste par sa résurrection et son ascension auprès du Père. Donc le Saint-Esprit doit, voyez, te convaincre et voir que tu es d'accord avec ce qu'il te dit. C'est tellement important, frère. C'est tellement important, frère. Nous avons des problèmes à ce départ-là. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus qu'une sanctification,
Ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. C'est pourquoi la sanctification ne viendra jamais. Et ils se mettent en colère. Et ils vont quitter l'église même. Et ils vont refuser de vrai pour Dieu. Parce qu'ils se disent que ce que nous sommes en train de faire, c'est le meilleur. Ce n'est pas bon. Donc, ils résistent à la commission de l'esprit, donc ils ne seront jamais sanctifiés. Praise the living God. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Vous savez, le Saint-Esprit rappelle que quiconque rejette le Christ partage le sort de Satan. Donc, lorsque l'évangile est prêché par l'Esprit, il produit en nous ces trois convictions. Le péché, la justice et le jugement. Tu dois être convaincu de ton péché. Tu dois être convaincu qu'il faut qu'un croyant mène une vie juste. Tu dois être convaincu que, voyez, sans une vie juste, il y a un jugement à venir. Si tu es convaincu de ces trois choses, le Saint-Esprit te sanctifie. Amen. Le Saint-Esprit te sanctifie. Vous savez, ceux qui ne croient pas qu'il faut mener une vie de justice en disant nous vont là, et ils ne sont jamais dans la sanctification. Nous sommes des pécheurs et personne ne peut accéder à la sanctification. Ceux qui ne croient pas que l'enfer existe, et ils ne seront jamais sanctifiés. Donc avant que le Saint-Esprit ne te purifie, voyez, il t'a convaincu et tu as accepté, voyez, ce qu'il te dit par rapport au péché, la justice et le jugement. Alors il te sanctifie. Le Saint-Esprit te dit le péché est mauvais. Tu dis oui, je suis d'accord. Le péché c'est très mauvais. Et dit ah, comme tu es d'accord, comment on va faire pour vaincre alors le péché? Je te sanctifie. C'est-à-dire que tu es d'accord que tu ne veux pas vivre dans le péché. Or, tu ne peux pas de toi-même ne pas vivre dans le péché. Alors le Saint-Esprit te sanctifie et t'aide à mener une vie de sainteté. Les gens ne sont pas convaincus que leur manière de vivre, leur style de vie, leur comportement, leur caractère, ils ne sont pas convaincus que, voyez, c'est mauvais. Le Saint-Esprit n'a rien à faire dans leur vie. Ne wonye bena amo me ho pedo di malo mo podo no bena wo ba gbe no no po me viade ke no mo le menyo alo o me wenyo la e ke ma gbogbo koko me do na ne ka wole o pa gbe me. Je prie que Dieu nous aide. Me do gbeda be ma wole pede mianti. C'est cette conviction qui vous fait entrer dans le royaume. Et vous faire expérimenter la sanctification, la purification. Écoute, tu appelles ton enfant. Il dit que je vois que tu es sale. Il dit que moi je ne suis pas sale. Est-ce que tu vas amener l'eau pour le laver? Je vois que tu es sale. Tes vêtements sont sales. Ah, c'est vrai. Vraiment, je suis sale. Même je sens des odeurs. Comment on va faire? Les gens disent, je suis l'agent sanctificateur. Tu es convaincu que tu es sale. Tu es convaincu que tu n'es pas propre. Moi, je suis l'agent sanctificateur. Je vais te sanctifier. Je vais t'aider à maintenir ta propreté. Amen. Ne onye bena gbogbo ko ayo le podo no bena e podi ne hwede me be e van me podi lo preto wa e ke ma aglon bena ai me ke ne hwede menene ma enyenya me ke konamenti ma perenti o azon bena nti o wa. C'est le point de départ. C'est pourquoi la parole est prêchée par le Saint-Esprit pour dénoncer les saletés des gens,
le péché des gens, la mondanité des gens, ouais, leur injustice. Quand ils sont convaincus maintenant, ils entrent dans le royaume et le Saint-Esprit les sanctifie. C'est celui qui reconnaît qu'il est sale, qui n'est pas propre. C'est celui-là qui a besoin d'être lavé. Donc tu dois reconnaître d'abord que tu es pécheur, sale, souillé. Tu dois reconnaître que ce caractère mauvais, cette attitude, ce style de vie est mauvais. Alors il y aura une provision pour, voyez, ta purification. Mais regardez comment les gens sont calqués sur leur manière de faire les choses. Tu es convaincu que la manière dont tu traites ta femme c'est bon, alors que tu lui fais mal, tu ne seras jamais sanctifié. Le point de départ vers la purification. Ce que je suis en train de dire là est tellement important. Jésus, en commençant son ministère, il a parlé de quoi? De la repentance. Repentance voudrait dire que reconnais que tu es sale là. Reconnais que tu n'es pas propre. Si tu reconnais ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Tu acceptes de te détourner de cette saleté. Et le Saint-Esprit, l'agent purificateur, va dire, moi là, j'ai les remèdes pour ta purification. J'ai les moyens pour te rendre propre. Donc, que c'est le péché qui salit, qui souille. Donc, quiconque ne reconnaît pas son péché, ne reconnaît pas qu'il est pécheur, il faut oublier la purification. Ça n'arrivera pas. Donc, tu dois laisser le péché avant que le Saint-Esprit ne te purifie. 1 Thessaloniciens 1:5. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Il est le point de départ. L'évangile est prêché avec lui parce qu'il veut te convaincre. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Il doit te persuader. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Il doit jouer ce rôle de conviction quand l'évangile est prêché. Un Pierre 1:12. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Il est écrit. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont, c'est ça qui m'intéresse, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Il est le point de départ. Le Saint-Esprit est le point de départ parce que il doit faire son œuvre de conviction avant dans ta vie. Après, il te sanctifie. Nous si wo gblɔ fia mi azɔtɔ ame siwo gblɔ nyanyue fia mi la dzi to gbɔgbɔkɔkɔe siwo do ɖa tso dziƒo la me nu siwo me kpɔkpɔ dzro mawu dɔlawo hã nu siwo me kpɔkpɔ dzro mawu. Je dis ce qui m'intéresse ici. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel.
Donc le Saint-Esprit est le point de départ de la prédication de l'évangile. Parce qu'il doit jouer son rôle de conviction dans les vies. Les amener, voyez, à reconnaître leurs péchés, à se repentir avant qu'il les amène dans la purification. Quiconque est venu à Dieu sans avoir été convaincu par le Saint-Esprit de ses péchés, du monde, de la justice et du jugement, est toujours un mauvais croyant. Donc, quand on distribue l'argent aux gens pour les amener à l'église, ils seront de mauvais croyants. Quand on dit viens, voyez, à l'église, tu seras protégé des sorciers. Tu n'as jamais été convaincu du péché. Tu es convaincu qu'il faut se protéger des sorciers. Tu n'as jamais été convaincu du péché, de la justice et du jugement. C'est pourquoi nous avons des mauvais croyants. On dit oh azeto de pour non va toti oh famille a mis deux problèmes famille oh les deux va toti convaincre on a nous vont yentina mais on va toti on va y a problème toti. Si tu as tel problème, viens à l'église. Si tu veux être protégé, viens à l'église. Toi, quand tu viens, tes yeux sont fixés sur la manière dont tu vas être protégé. Donc, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de ton état de péché pour que tu viennes pour expérimenter la purification. Ça, qu'il y a des églises, on ne parle jamais de repentance comme ça. Donc c'est les guérisons, c'est les miracles, voilà. Et celui qu'on a invité à l'église alors qu'on ne l'a pas prêché l'évangile, quand il rentre dans l'atmosphère là, c'est toujours guérison, prospérité, miracle. Il ne sait pas ce que c'est que être convaincu du péché. Il ne sait pas ce que c'est que mener une vie sainte. Donc beaucoup d'églises ont rassemblé des pécheurs. Suba pedo wa ome puanu kudo jimetotro ji vevio eye nu ike ogblono nye bena va yesubo awe ya kle kemeno eye no va wo ajijeje pe gbedasi ameko nona eye o menya nu ike nye bena nu gbogbokoko wa po nu vonda meno eye wo le rame amevo nye nu von. Les apôtres, les premiers disciples, l'église primitive prêchaient le péché et la repentance avant d'intégrer les gens à l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Spécial programme de guérison. Les portes vont s'ouvrir. C'est ça qui rassemble les gens dans les églises. Apostolo yo kenye nu son lagbanto wa o degbe pa nu vona mo ple jojo nyenye ple gondodro na mo rafie o amo va rame ame vo egbe pen keke me mi ekpo bena e ya megaleo eye nu ikenye jijeje pe ma unyako yo le gbogbom na mo e yo le vavam. Tu viens à l'église, on dit prions pour la sanctification. Tu n'as jamais été convaincu que ce n'est pas bon d'avoir un copain. Tu cherches quelle sanctification? Tu n'es pas encore convaincu qu'on dit de ne pas regarder les mauvaises choses sur les réseaux sociaux, films pornographiques, voyez la nudité des femmes, la nudité des hommes. Tu n'es pas encore convaincu, tu viens crier sanctification, ça ne marchera pas. Tu retournes là-bas, ça ne marche pas. C'est que tu n'es pas convaincu que c'est mauvais de laisser ça. Eva l'église donc ben apeto continue la bena ekpona bododo pe no metata o voa o ya gbogbokoko amekpo fuere nu obena nu yo pe popo amenyo voa eva le gbedom da matema gede kokonyenye megbedo. Les musiques mondaines, tu les as dans ton portable, tu les écoutes. Tu n'es pas encore convaincu que c'est mal, c'est mauvais. Mais tu pries, Seigneur, sentiment. You are wasting your time. Heya mepe rajijiwo elle wo kapo moame voa we eva le gbedom da bena apeto continue voa mekpo gbogbokoko ape nyapopoda menu bena hamo yo ke le wo kapo moame menyo wa ekema matema kpo kokonye nyanya hoseto gbegble. C'est le problème des croyants. Ils vont rester dans les églises de sainteté, prier pour la sanctification fatiguée, jamais, parce que le point de départ est raté. Savez-vous que les gens vont dans les églises de sainteté, ils boivent encore de l'alcool? C'est quand ils boivent l'alcool même qu'ils prient bien. Ouais, ils n'ont jamais été convaincus que ce n'est pas bon.
No noa sese o gadona gbera sese wu eye gbogbokoko me puere wo nu bena aha sese nu noa me. Pour eux, la prière c'est crier, il y a pas faire beaucoup de gesticulations, donc l'alcool va les aider. Nawa gbedodore nye bena wa dogli gede ano kochim eye okwe bena aha aga pere onti lewa omewu. Pour eux, c'est comme il faut avoir un prix Nobel dans la prière. Donc il faut chercher ce qu'il va faire. Il va gesticuler pendant 5 heures de temps, l'alcool. Eye wawuya ele bena wa vli bena wa ho ekplu le dodoro jipe ekplu le gbedodora pe nyame ya tanu ike akpere wonti bena wa no ekpochim eye wa no gbogbombe yo le gbedomda eye nye ahase. Est-ce que tu es convaincu que ça c'est mauvais? De wonye bena eho kakande jibe ya menyowa. Et avant de se marier là, ouais, il faut garder la pureté. Tu es convaincu? De eho de me bena hafie na desron le bena ntio na kona no jajere. Il faut être convaincu d'abord. Il faut la conviction que le Saint-Esprit dit que le péché est mauvais. Je suis d'accord. Être insoumise à son mari, c'est mauvais. Je suis d'accord. Manquer du respect à sa femme, c'est mauvais. Je suis d'accord. Manquer de respect à son père, mère, je suis d'accord. Se rebeller contre son pasteur, ouais, ne pas l'écouter, je suis d'accord que c'est mauvais. Quand tu es d'accord, tu reconnais qu'en faisant ces choses, je me salis. Le Saint-Esprit te dit, il n'y a pas de souci. J'ai un moyen pour que tu sois débarrassé de ces vêtements sales. Et il t'amène dans son laboratoire de purification. Eye ne o nye bena egblɔ na gbɔgbɔkɔkɔ be medasire dzi la eke ma gbɔgbɔkɔkɔ ye ato no azɔ bena mɔnu aɖe le asi nye yi ke die na to bena ŋuti o wakɔ eye wayi ɖe eƒe nɔƒe fi ke wowɔna numawo ŋuti dɔ eye watrɔe va bena wakɔ ŋuti o. Voyez, le Seigneur, voyez, met son esprit en toi et son esprit fait que tu obéis à la parole de Dieu, tu pratiques ses lois. Parce que toi, de tes propres, par ta propre force ou bien tes propres efforts, tu ne peux pas ne pas pécher. Eye tu ya dia gbɔgbɔkɔkɔe akpere ŋuti o eye na wɔ eye ke dzelemawo gɔme elabena wo ŋutɔ matema tsɔ wo ŋutɔ wo ŋusẽ akɔ wɔ naneke o eya ya akpere ŋuti o. Tu n'es pas convaincu. Quand le pasteur enseigne, la Bible a dit, ouais, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Tu te rends chez la sœur, elle est célibataire. On prêche, mais tu te rends. Tu n'es pas convaincu. Tu penses que non, oh, bah, le vent, qu'est-ce que c'est le vent, non? Ouais, maintenant, comme tu n'es pas encore convaincu que c'est mauvais, mais tu viens à l'église, Seigneur, sanctifie-moi, parce que quand tu vas, tu te souilles. Tu viens à l'église, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Ça ne marchera parce que il faut être convaincu d'abord que ce n'est pas bon d'aller chez elle. Eye Bible na mi nya bena teda le mo ike kplo ame yi de egbola na teda le mo magbo voa ele gbogblo be le pasteur c'est un peureux c'est pourquoi il parle ainsi la bena me do gbo na mi nenema eye ne onye bena ma ope gbogbo me kwa fuere nu obena ne onye bena eyire fima nu von na ve wo ya tamenyo bena we nenema wa eke ma matema gede kokonyenye megbere alo matema geda menti kokko megbere o. Je n'ai pas peur de me rendre chez le sexe opposé seul. Le problème, c'est que ça ne m'intéresse pas. Parce que l'esprit qui est en moi, ça ne m'intéresse pas. Mais nyebena me vona be nyema ide no vinyo no adegbo aova kuye nyebena gbogbokoko ike le menya we bena nyede kama iyo ela bena gbogbokoko ike le menya ena menya bena lo parenti me se comme bena. Je vous ai dit une des plus grandes armes du croyant, c'est la sagesse. Mais globena c'est sage de ne pas aller seul. Tu ne veux pas te rendre chez le sexe opposé avec une autre soeur ou bien avec un frère et tu vas commencer à la toucher, à la peloter. Tu ne peux pas faire ça. Matema ide novi nutu bone nye no ayide novi nutu de gbopre novi nyon nububu eye ayi ko aba no asili limentu. C'est parce qu'il n'y a personne là-bas que tu vas faire ça. Tu ne vas jamais te retrouver seul avec moi dans un endroit clos. Jamais. Si je dois t'enlacer pour te faire à tout, c'est dans la cour. Tout le monde est là-bas, même ma femme.
Ne onye bena makpla sikona wa tuna wa le gbajape sonyeha no fima havi. Parce qu'il faut la sagesse. On ne se protège pas. Mais va le dire son moussoum le quoi. Ouais, au nyon au bien. Manquer des salons mais au coup sexe opposé mais nain des salons mais une qui soutient tiens quoi au todo. Ta voix de que après à ta les amis mina. Yo le cancer. Ah oh, faut aller que ma autovidéo. Même tout n'y a ma pour me faire. Toi, la femme, tu es là et ton mari n'est pas là et le sexe opposé est venu. Il y a un frère qui est venu vous visiter et malgré le fait que ton mari n'est pas là, tu lui dis rentre et tu es à moitié nu et tu restes à causer avec ce jeune homme. Si c'est que je venais là-bas, j'allais vous gifler vous deux. Il ne faut pas faire ça. Mais le bien ouais. Que la personne reste à la terrasse. Ah mais s'il n'y a pas de terrasse, qu'elle reste dans la cour. S'il pleut, fais sortir parapluie et rester sous la pluie. Parce que la pluie appelle le lit. Tout le monde sait ça. Quand il pleut et l'atmosphère est d'une manière, ça intéresse beaucoup les femmes. Praise the Lord. La sagesse est une arme. Si tu es sérieux, tu veux te rendre chez peut-être ta fiancée ou ton fiancé, tu es sérieux, tu vas avec une autre personne. Jamais seul. Il faut être sage. Il faut être sage. Il faut être sage. Le Seigneur nous aide. Troisième point. Troisième point. La certification avant la fonction. La certification et l'exercice de la fonction. C'est notre dernier point. Le premier point, c'était quoi? La purification avant la certification. Le deuxième point, le point de départ vers la purification. Le troisième point, la certification et l'exercice de la fonction. Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça là. Il te purifie avant de te certifier. Il te convainc, voyez, avant, voyez, de te purifier. Maintenant, il te certifie avant de te dire d'exercer le ministère pour Dieu. Frère, la vérité c'est celle-ci. Ce n'est pas une école théologique qui certifie quelqu'un pour l'œuvre de Dieu. C'est bien d'aller et de se former. On peut se former alors que le Saint-Esprit ne t'a pas certifié. Le Saint-Esprit ne te reconnaît pas comme un enfant de Dieu. Tu es parti chercher des connaissances, mais tu n'es pas transformé. C'est le Saint-Esprit qui certifie les gens pour l'œuvre. Dans le monde, c'est ton diplôme qui te certifie pour trouver du travail. Mais dans le royaume, c'est Dieu qui te certifie pour son travail. C'est important. Tu ne peux pas aller travailler dans une certaine société sans avoir la certification qu'il faut. Pas dans la société voltique. Pour vendre l'eau qu'elle vend, elle est certifiée. Pourquoi? Voyez que la certification permet de vérifier les choses, de valider les choses. Sinon, tu vas créer des problèmes aux gens.
eye no glo be ekpero die gome nye be na o kunu me kpo eye wo da si de di be nu onyo ne menye ne ma wa va do Donc les serviteurs de Dieu qui ne sont pas certifiés par le Saint-Esprit, ils causent des dégâts, des fausses doctrines, voyez, de l'escroquerie, ils mentent aux gens, ils trompent le peuple, ils ne sont pas certifiés. eye ma o pa me yo ke ma o pe gbogbo me do pe wo di o ha fi o le do awo mo na o nya me yo ke le nu gblem le do me eye o le ajedam na mo le nu yo ke me di o awo. Une institution terrestre ne peut jamais certifier un serviteur de Dieu. C'est pas vrai. Parce que vous allez voir peut-être ces connaissances bibliques et il dit que tu peux faire l'œuvre. Mais il n'est pas né de nouveau. eye hia me pe ajoalo do pe de ke matema do pe ma o pa me de di be na atema o ma o pe do le da se digbanle ke o hota o e la be na da se digbanle aye po mo o ya o le vo ma u gbo ya mele nene o ko ne abe suku de Le Saint-Esprit est foncièrement impliqué dans l'œuvre de Dieu. Gbogbo koko ya e pe pe wona le ma o pe do me vevie. Quelqu'un peut avoir des diplômes, mais un frère qui n'a aucun diplôme, qui n'a jamais étudié, il marche avec le Saint-Esprit, il est validé par Dieu. Ameade atema ho Bibla sukulu pe da se digbanle vo novia de yike nye novi chede le ame wonye ma obi vanvan o le zonzon ple ma obi gbogbo a e hwasi to wi. Nous sommes dans Romains 1. Nye le Roma to pa gbanle me. Romains 1, le verset 4. Roma to pa gbanle ta gban pipia meni. Romains 1, le verset 4. Roma to pa gbanle ta gban pipia meni. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Si wo do ma ovi ple nu sen. Ça m'intéresse trop. E ya jotina male bebe. Pas avec faiblesse. Menye ple gbolo avec puissance. Ple nu sen. Selon l'esprit de sainteté. Le koko nye pe gbogbo la. Par sa résurrection d'entre la mort. To chitre chichi to me kuku o do me la me. Notre Seigneur. Yesu Kristo a mesi. C'est une certification ici, il est validé. Le tepe ya odo peji. Oui, et c'est le Saint-Esprit qui l'a validé. Qui a validé Jésus, fils de Dieu, avec puissance. Oui, parce que il est passé par, voyez, un test avant qu'on le valide. Disons 2. Il est mort. Il est ressuscité. Si tu meurs au péché et ressuscites pour une nouveauté de vie, tu es certifié fils de Dieu. Tu es certifié serviteur de Dieu. Maintenant, ce que tu peux attendre, voir si Dieu t'appelle à un ministère. C'est tout. Il faut nécessairement mourir au péché. Il faut ressusciter avec une nouveauté de vie. Pour sa certification. La certification valide les connaissances, l'expertise ou les aptitudes d'un individu. La certification est délivrée après un examen ou une formation. Elle permet de prouver, voyez, les qualifications, voyez, de l'individu. Et l'individu prouve ses qualifications à ses employeurs. Donc, il faut la certification, voyez, avant la fonction, avant l'exercice du ministère. Et c'est le Saint-Esprit qui certifie. Dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 10. 1 Timothée 3, le verset 10. Qu'on les éprouve d'abord. Ça, c'est l'examen. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Qui rend les gens sans reproche? C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui certifie. C'est lui qui certifie. Quand il te sanctifie, il te certifie. Matthieu 17. La vraie certification vient de Dieu, du Saint-Esprit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Donc ne menez pas votre vie chrétienne en vous comparant aux autres, mais à ce que le Saint-Esprit dit.
Les gens font ces erreurs. Ouais, j'arrive à faire mieux que ce frère-là. Donc je suis bien. Non. Nous sommes dans Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, c'est le Saint-Esprit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le, il vient d'être certifié. Donc le Saint-Esprit l'a certifié. Le Seigneur l'a certifié qu'il est digne d'être écouté. Donc, voyez, vous allez vous trouver du boulot, on va vous demander, voyez, votre certificat. Donc, dans le royaume, la vraie certification vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te certifie fils de Dieu avec puissance. Si tu dois faire quelque chose pour Dieu, le Saint-Esprit doit confirmer que tu dois faire ça pour Dieu. On ne se lève pas pour le faire. Dans Actes chapitre 13. Et quand tu es sous les leaders, tu as la conviction que le Saint-Esprit te certifie quelque chose, tu vas pour leur en parler. Les leaders doivent être au courant de cela. Regardez, Actes chapitre 13. Le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaham, voyez, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Voyez, nous sommes dans l'église d'Antioche et il y avait différents appels ici. Nous avons des prophètes, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs aussi. Donc dans qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit la certification avant le ministère, avant la fonction. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce que tu fais, est-ce que le Saint-Esprit t'a appelé à ça? C'est important. Et les leaders qui étaient là, donc on priait pour, voyez, Paul et Barnabas, pour qu'ils puissent aller faire ce que le Saint-Esprit demande qu'ils fassent. En fait, c'est comme ça on peut quitter un leader pour entrer dans son ministère. Parce que c'est pas par rébellion. C'est pas par rébellion on vient commencer à voler ses fidèles. On vient commencer à créer une assemblée toi-même quelque part. Sans que tel leader ne sache rien. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Alors, après avoir jeûné et prié, regardez le cœur de ces leaders. Ils ont même prié, jeûné pour ce que le Saint-Esprit avait appelé, voyez, à un ministère séparé. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le pasteur Dag là, quand Dieu t'appelle, il prie pour toi pour que tu commences là. On te renvoie, Dieu dit, va chercher le lieu très loin de mes églises. Va chercher ton lieu. Pasteur Dagne o nyebena hotuturo legbo nezu pasteur agbono bena na dit te pere ke didibo le. Tu vas dire que Dieu t'a appelé, on prie pour toi et le dimanche prochain on voit que tu es à côté. Alléluia. Tu commences par le chant du Saint, Saint, Saint.
C'est quel problème ça? Oma da sire dio bena a imeke yoyo ale dio a inave oto kwa navan po te pere ike sore te pe agbo eye na no hajimbe kokunye. La sanctification de l'esprit vient d'abord avant l'exercice de la fonction ministérielle. 2 Timothée 2, le verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Avant que le Saint-Esprit te déclare propre à toute bonne œuvre, tu dois être sanctifié, certifié, sanctifié. Jésus a été certifié fils de Dieu avec puissance. Jésus a été certifié comment? Fils de Dieu avec puissance dans Romains chapitre 1, 4. Est-ce que après la certification, Jésus a été sans repos dans son ministère? Oui. Quand le Seigneur a dit, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand il est entré dans le champ ministériel, est-ce qu'il a commis des erreurs? Est-ce qu'il a escroqué les gens? Il était certifié, il a bien travaillé. L'expression fils de Dieu avec puissance fait référence à la divinité suprême et à l'autorité souveraine de Jésus-Christ. Ceci montre que Jésus, voyez, n'est pas seulement un prophète, mais qu'il a été établi comme le Seigneur Tout-Puissant. Quand vous êtes certifié, vous êtes établi. Donc, cette certification ou appellation, c'est-à-dire, voyez, fils de Dieu avec puissance, repose sur 3 éléments. Je vais terminer par là. Et si chacun d'entre nous peut expérimenter ces 3 éléments, vous serez certifié fils de Dieu avec puissance. En fait, voyez, un bon enseignement, voyez, est lié à la répétition. La bonne pédagogie, c'est la répétition. Le premier élément, je vais parler de 3 choses maintenant qui font que vous serez certifié en fils de Dieu avec puissance. 1. La résurrection. Sa résurrection a prouvé de façon inévitable, de façon irréfutable, sa victoire sur le péché et la mort. Donc, si vous mourrez, comme je vous l'ai dit, restez avec Christ, donc vous avez la preuve irréfutable que vous avez la victoire sur le péché. Donc, si vous avez la victoire sur le péché, c'est le chemin de la certification. On ne peut pas certifier quelqu'un fils de Dieu avec puissance qui vit dans le péché. Non, c'est pas possible. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Donc, le premier élément, c'est la résurrection avec Christ. C'est la victoire sur le péché, c'est la nouveauté de vie. Le deuxième élément qui a fait que, voyez, il a été certifié, c'est l'esprit de sainteté ou le saint manteau. Voyez, cette puissance n'est pas, voyez, une force destructrice, mais une force de vie et de sainteté qui a caractérisé toute la vie de Christ. C'est une force de vie et de sainteté qui a caractérisé les miracles et le ministère de Jésus. Vous êtes certifié fils de Dieu avec puissance si dans tout ce que vous faites, il y a la sainteté.
vous êtes certifié fils de Dieu. Avec une puissance. Si tout ce que vous faites, il y a la sainteté dedans. Il y a la pureté dans ce que vous faites. Il n'y a pas de péché. Jésus disait dans Jean 8,46, qui de vous me convaincra du péché? Et la dernière chose, vous êtes certifié de fils de Dieu avec puissance lorsque vous avez la nature divine. La sainteté de vie vous conduit dans la nature divine. Écoutez-moi très bien. Dans le langage biblique, être fils de quelqu'un signifie partager la même nature que cette personne. C'est pourquoi quand on dit fils de Dieu, c'est que tu partages la même nature que Dieu. C'est ce que ça vous a dit. Je reprends, c'est important. Ouvrez les yeux, je suis en train de conclure ici. Je dis, dans le langage biblique, être fils de quelqu'un signifie partager la même nature que cette personne. On dira que cet enfant est votre fils parce que vous partagez la même nature. Vous avez le même ADN. C'est votre sang qui coule dans cet enfant. Donc vous ne pouvez pas dire que je suis fils de Dieu, enfant de Dieu. Or, la nature de Dieu, voyez, ne coule pas en vous. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas vous certifier fils de Dieu avec puissance. Vous n'avez pas le caractère de Dieu. Vous ne le ressemblez pas. Comment on va dire que vous êtes son fils? Même dans tout naturellement, lorsque on voit un père avec son fils, on dit, ah, son fils lui ressemble. Donc, ouais, quand on dit quelqu'un fils de quelqu'un, il partage sa nature. Il ressemble à cette personne. Donc, si le Seigneur ne voit pas ça, si l'Esprit ne voit pas que nous ressemblons, voyez, au Seigneur, on ne peut pas nous déclarer fils de Dieu. Nous ne comprenons pas ça. Et nous, ne onyebe gbɔgbɔ ame kpɔ nu yɔ le mia me la matema do pe mia di be mia nye mawo pe vie nous menons une autre vie et nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Je prie que vraiment Dieu nous aide. Je dis, je prie vraiment que Dieu nous aide. Comment on peut ressembler? Ouais, des fois c'est facile, même si vous ne faites pas un test ADN, vous pouvez savoir que, voyez, votre enfant là, c'est l'enfant du voisin. Ça veut dire que quand vous allez au boulot, le voisin visite la maison. Donc vous pouvez faire tout naturellement votre test ADN avec vos yeux. Praise the living God. Alléluia. Est-ce que voyez, ça ne vous fait pas mal lorsque votre père ou votre mère vous dit, ouais, on me dit quoi toi? Toi, tu ne me ressembles en rien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas comme votre père. Vous ne vous comportez pas comme lui. Vous ne parlez pas comme lui. Vous n'êtes pas travailleur laborieux comme lui. Votre père est laborieux, vous êtes paresseux. Il va se poser des questions. Ou bien c'est l'enfant du voisin. Je ne suis pas là pour amener des problèmes. Je suis en train de parler. Dans Jean 10, 30, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Écoutez, on dit que Jésus est le Fils de Dieu, non? Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il partage la nature de son Père, donc il est Fils de Dieu. C'est pourquoi si votre leader est votre père, si vous ne le ressentez pas, vous ne faites pas les choses comme il les fait, on dit qu'il y a un problème entre vous et votre leader. Il y a des gens qui ressentent à leur pasteur dans leur manière de faire. Il y a d'autres, ils sont carrément autre chose. Donc pour être déclaré fils de Dieu avec puissance, 1,
la résurrection. 2, c'est quoi? Evelia. L'esprit de sainteté, parce que le Père est saint. Sa nature, vous devez le ressembler. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Nous avons les mêmes ADN. Nous avons les mêmes caractères. Nous avons les mêmes comportements. Jusqu'à ce que le Seigneur disait, mais celui qui a vu le Père m'a vu. Normalement, quand quelqu'un cherche Dieu, il te voit, il l'a trouvé. C'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes une lettre de Christ. Les gens cherchent Dieu. Voyez, dans vos maisons de location, ils ne trouvent que Satan. Ils ne trouvent pas Dieu. Les croyants qui se boxent. Oh, le colocataire là, le locataire là, était en train de dire, ah, tu ignores que ma pomme a eu. Et il se disait, bon, ne nous quérez. Madio va bien, mais on zona dimanche où les nazis le church pour examen box. Eh ben, hey, nous a catché wa. Je vois souvent cette femme et ses enfants aller dans une église, je vais les suivre. Et la nuit venue, c'est vous qui êtes en train de vous bosser. Et regardez, elle va... Les gens ont des problèmes. Ils cherchent une église, ils veulent se repartir, mais ils nous observent d'abord. Si je vois Dieu en cette personne-là, je vais aller là où elle est. C'est la vérité. Mais on ne partage pas la nature de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dit que Jésus est le Fils de Dieu signifie qu'il partage la même nature que Dieu. Dit que tu es fils de Dieu signifie que tu partages la même nature que Jésus. Donc si nous voulons être certifiés fils de Dieu avec puissance, nous devons suivre les traces, voyez, de Jésus. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui. La Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dans Jean chapitre 17, le verset 22. Jean 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il dit, la manière dont lui et son Père sont un, que nous soyons comme ça. Regardez le verset 23, très puissant. Moi en eux. Souligne ça. Jésus veut être en toi. Moi en eux. Moi Jésus en eux. Si Jésus est en toi, la justice est en toi. Si Jésus est en toi, la sainteté est en toi. Si Jésus est en toi, la vérité est en toi. Si Jésus est en toi, l'amour est en toi. Si Jésus est en toi, la patience est en toi. Si Jésus est en toi, la fidélité est en toi. La bonté est en toi. Est-ce que Jésus est en toi? Il dit, moi en eux. Moi en eux. Et toi en moi. Et toi en moi. Et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Ce passage est terrible. Moi en eux. Moi, c'est ce que je prends ce matin, ça. C'est ça qui vient de me toucher énormément. Jésus veut qu'on le voie en moi. Quand je parle, qu'on voit que c'est lui qui parle. Dans mon caractère, qu'on voit que c'est son caractère. Dans ma manière de traiter ma femme, qu'on voit que c'est lui qui la traite. Moi en eux. Moi en eux. Dans ma manière de répondre aux gens, qu'on voit que c'est lui qui leur répond. Moi en eux. Par la manière dont je donne, on voit que c'est Jésus qui donne. Moi en eux. Par la manière dont j'enseigne, on voit que c'est Jésus qui enseigne. Par la manière dont je prie, on voit que Jésus prie. Voilà ce que nous devons chercher.
si Jésus n'est pas en toi, comment on va te certifier fils de Dieu? Moi en eux voudra dire le Saint-Esprit en eux, parce que le Seigneur c'est l'Esprit. S'il n'est pas en toi, il ne peut pas te certifier fils de Dieu avec puissance. Frère, je vais m'arrêter avec 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est notre poursuite. Devenir ou bien faire un avec lui. Frères et sœurs, la résurrection avec Christ plus la sanctification donne la nature de Dieu. Et vous êtes déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc, notez simplement pour conclure, sanctification plus résurrection plus sanctification égale nature de Dieu égale fils de Dieu avec puissance. Et vous êtes certifié fils de Dieu avec puissance. C'est le résumé du message. Résurrection avec Christ. Plus la sanctification de vie. Ça donne la nature de Dieu. Et quand on a cette nature de Dieu, vous êtes certifié fils de Dieu avec puissance. C'était la parole de Dieu pour nous.